Dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé sur l'esprit, l'âme et le corps. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de l'esprit. Là, je vais m'appesantir sur l'âme. La Bible déclare que tout votre être soit conservé pur, votre esprit, âme et corps. L'âme et l'esprit, ce n'est pas la même chose. L'âme est différente de l'esprit. L'esprit possède l'âme. L'âme est l'instrument de l'esprit. L'âme, qui n'est rien d'autre que le siège de tes pensées, de tes émotions et de ta volonté. L'âme est sous contrôle de l'esprit. Et pour fonctionner, pour opérer, pour travailler dans ce monde physique, l'esprit a besoin de l'âme. L'âme est le pont entre le corps et l'esprit. Sans âme, le corps ne peut pas fonctionner. Parce que le corps, l'âme contrôle le corps. L'esprit contrôle l'âme contrôle le corps. L'âme contrôle toutes les actions et les mouvements du corps. L'âme, qui est le siège des pensées, des émotions et de la volonté, s'étend dans le corps par les 5 sens. Par les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Par les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Donc les 5 sens sont sous le contrôle de l'âme. Parce que le corps ne se fonctionne qu'à base de l'information qu'elle reçoit dans les 5 sens. Ça veut dire que lorsque tu veux contrôler ton corps, il faut que tu puisses contrôler ton âme. Lorsque tu veux contrôler tes actions dans le monde physique, tu dois contrôler ton âme. L'âme doit être sous contrôle. L'âme doit être contrôlée. Tu dois contrôler tes émotions, tes pensées et tes choix. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à ta place. Dieu t'a donné la responsabilité de ton âme. Ce n'est pas Dieu qui viendra contrôler ton âme à ta place. Ce n'est pas Dieu qui viendra contrôler tes pensées, tes émotions et ta volonté, tes choix à ta place. C'est ta responsabilité d'orienter tes pensées, de savoir ce que je dois penser, ce qui est bien, ce qui est mauvais. Voici pourquoi la Bible déclare que nous serons jugés en fonction de nos choix, de nos perceptions, de tout ce qu'on a fait de notre âme. Parce qu'il y a des gens qui laissent leur âme aller. Il y a des gens qui laissent leurs émotions vaciller. Ils pensent qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Ils disent non, ce n'est pas de ma faute, ce sont mes émotions. Non, tu as le contrôle de tes émotions, tu as le contrôle de tes pensées, tu as le contrôle de ta volonté. C'est toi qui décides de choisir ce vêtement rouge et de ce vêtement bleu. C'est toi qui décides d'orienter tes pensées où tu veux. Ça veut dire que les pensées peuvent venir, mais c'est toi qui choisis. Tu choisis quelle catégorie de pensées je dois nourrir. Donc, il n'y a pas une autre personne qui le fera. C'est toi qui es responsable. Et l'âme est sous contrôle. Parce que c'est à partir de l'âme qu'on a les résultats. L'âme est très proche aux yeux de Dieu. Parce que la Bible déclare, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a soufflé sur le corps. Et la Bible déclare que l'homme devient une âme vivante. L'âme provient d'où? L'âme est le résultat du souffle de Dieu sur le corps. Sur le corps physique. Ça a donné la résultante de l'âme. Il n'y a aucun corps sur la terre qui fonctionne sans l'âme. Voici pourquoi ton âme doit être sous contrôle. Tes pensées doivent être sous contrôle. Tes émotions doivent être sous contrôle. Ta volonté doit être sous contrôle. Et la seule manière positive de contrôler tes pensées, tes émotions et ta volonté, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas, je vous dis la vérité, frères et sœurs, il n'y a pas un livre aussi spirituel, aussi positif comme la Bible, comme la parole de Dieu, ou comme la révélation de la parole. Voici pourquoi tu dois être auprès des hommes et des femmes qui ont structuré la révélation de la parole de Dieu pour que tu sois au contact d'une vie positive. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, plusieurs personnes croient que les chrétiens doivent dormir. La maladie, c'est pour les fils de Dieu. La maladie, c'est pas pour les fils de Dieu. Les fils ne sont pas destinés à être malades. Mais ça, tu ne peux pas la voir dans une vidéo sur Internet. Ça, tu ne peux que la voir dans les Écritures. Parce que la Bible déclare que Dieu a mis en évidence la vie, la mort et l'immortalité par la mort de Jésus. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu qui est en nous dans la vie à nos corps mortels par son Esprit qui vit en nous. Donc, ton âme doit être au contact de la parole de Dieu pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir des résultats. Arrête de te connecter à n'importe quoi, parce que lorsque tu te connectes à des choses qui sont négatives, ça va te donner des émotions négatives. Donc, les émotions sont dues aux pensées. Pensées sont dues aux émotions. Les émotions dans les actions. Et il n'y a aucune émotion qui vient sans des pensées. Donc, ton âme n'est pas renouvelée. Ton âme n'a pas connu la nouvelle naissance. Ton âme est aussi normale comme l'âme d'un être humain normal et ordinaire. Voici pourquoi il est nécessaire en tant que fils de Dieu de renouveler. Voici pourquoi la Bible déclare de renouveler nos pensées par le renouvellement de notre intelligence. Donc la parole de Dieu est là pour entretenir ton âme. Parce que ton âme doit être entretenue à partir de la parole de Dieu.
Ton âme n'a pas la vie de Dieu en elle. Ton âme, elle est normale, elle est ordinaire. Et la seule manière de la préserver des forces est de la mettre sous contrôle de la parole de Dieu ou encore de la révélation de la parole de Dieu. Ça, c'est très important concernant l'âme. Là, je veux parler du corps. Qu'est-ce que le corps? Le corps n'est qu'un vêtement. Le corps est un vêtement. Le corps qui est le repos des cinq sens. Les cinq sens. Ça veut dire que le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, qui est les cinq sens, n'est qu'un vêtement. C'est le vêtement qui te permet d'être dans le monde physique. C'est le vêtement que l'esprit utilise pour être dans le monde physique. Sans le corps physique, tu ne peux pas être dans ce monde, sur cette terre. Tu seras un esprit sans le corps physique. Sans le corps physique, tu es un esprit. Parce que le corps que tu as te permet d'être dans le monde physique. Parce que le corps que tu as, ce n'est qu'un vêtement. Le corps que tu as est la cachette, est le revêtement. Ou bien le corps que tu as cache ce que tu es dans ton esprit. Voici pourquoi la Bible appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur n'est que le corps. Et le corps est sous contrôle. Le corps est contrôlé par l'âme, ou bien du moins par l'esprit. Donc, le corps te permet de fonctionner et le corps peut prendre la forme que tu lui donnes. Le corps ne peut que prendre... Regardez, lorsque Jésus-Christ a apparu plusieurs fois à ses disciples après la résurrection, il y a des moments où ils ne reconnaissaient pas Jésus. Parce que le corps prend la forme que toi tu veux, que l'esprit veut. Le corps prendra cette forme-là. J'ai envie de dire des choses, mais ça va être un peu fort. On peut changer son corps par sa volonté de l'esprit. On peut changer les parties de son corps ou le fonctionnement de son corps par la volonté de l'esprit. C'est très profond ce que je dis. Donc ton corps n'est qu'un vêtement. Donc arrête d'accorder l'importance à ton corps. Arrête de faire comme si le corps était absolu. Non, le corps n'est pas absolu. Le corps n'est qu'un vêtement et tu dois le contrôler. Tu dois contrôler ton corps. Tu dois l'entretenir. Tu dois entretenir ton corps. Tu dois le mettre sous contrôle. Tu dois contrôler ton corps. Contrôler le corps par l'âme qui est contrôlée par la parole de Dieu. Donc l'âme contrôlée par la parole de Dieu va contrôler le corps parce que le corps est l'instrument de l'âme. Donc l'esprit contrôle l'âme. La Bible déclare que l'esprit c'est la parole c'est l'esprit. Donc l'esprit qui est la parole contrôle l'âme. L'âme qui est contrôlée, qui est sous contrôle de la parole, contrôle le corps physique. Donc ces trois choses tu dois les comprendre. Que ton âme doit être soumise à la parole de Dieu parce que ton âme n'est pas renouvelée, ton âme n'est pas de nouveau, ton âme est norme, est ordinaire et le corps doit être contrôlé. Le corps n'est pas absolu. Le corps n'est pas le dictateur des choses. Le corps est sous contrôle. Donc contrôle ton âme par la parole de Dieu et laisse que ton âme qui est renouvelée par la parole de Dieu contrôle ton corps pour avoir des résultats. En tant que fils de Dieu, tu dois comprendre le mystère derrière l'esprit, l'âme et le corps pour avoir des résultats immédiats dans le monde physique. Voici pourquoi je t'invite à te connecter ou à t'abonner à la page et regarder mon message sur la foi. Parce que la foi vient de l'esprit et transcende l'âme pour avoir les résultats. Shalom, que Dieu te bénisse.